On va tenter de vous donner envie de faire plus de sorties culturelles. Du moins, c'est l'objectif de notre invité qui lance Colette Haute Culture, une box culturelle. Alexandra de Béau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice de Colette. Et je vais vous paraphraser. Le but, c'est de supprimer les barrières qui empêchent certaines personnes de se programmer des sorties culturelles. Mais tout d'abord, c'est qui ces personnes qui s'interdisent de sortir ? Alors, c'est pas qu'ils s'interdisent de sortir, ce sont des personnes qui en fait sont un peu perdues lorsqu'ils veulent se réserver une sortie culturelle, qui savent pas trop regarder, qui ne se retrouvent pas dans les agendas en ligne, qui n'ont pas envie de se tromper, qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose et qui du coup en fait on se retrouve face à pas mal de barrières en effet pour réserver un spectacle de danse ou du théâtre ou une expo. Oui, parfois on manque d'informations, on est parfois un peu perdu. Il y a une belle offre culturelle ici à Bruxelles. C'est donc dans une box. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais dans le concret, ça veut dire quoi une box ? Alors ici concrètement, donc c'est une boîte en carton que les abonnés vont recevoir tous les 3 mois, mais qui du coup est évidemment designée et remplie de plein de petites surprises. Donc l'idée c'est d'envoyer aux abonnés tous les 3 mois en fait cette box dans leur boîte aux lettres avec 3 tickets pour 3 sorties culturelles. Il y a aussi un petit magazine donc qui est vraiment rédigé du coup par Colette, qui va venir expliquer toutes les sorties, leur donner des bons plans, etc. Aussi vraiment englober la soirée dans le sens où si c'est un spectacle le soir, leur dire où ils peuvent aller boire un verre ou manger dans le coin, etc. Et alors il y a aussi des surprises dans la box. Et justement, les surprises, ça veut dire quoi ? Alors, ce sont des surprises, Jim. Non, non, je peux en dévoiler. Donnez-nous les anciennes surprises. Voilà, c'est ça. Donc, le concept, c'est que pour chaque box, je fais une collaboration avec un ou une artiste basée à Bruxelles qui va créer une œuvre pour la box. Donc, déjà, il y a l'œuvre qui est offerte dans la box, qui va également être déclinée sur tous les supports visuels de la box. Donc, celle qu'on voit ici à l'écran, c'était une artiste, Cécile Barraud de la Jury. Donc, c'était la première box. Et donc, ça, c'est un bout de son illustration. Et alors, après, les autres surprises, c'est toujours lié à l'art ou la culture. Ça peut être, par exemple, la box pour le moment, ils ont reçu une sortie en plus à la tricoterie. Donc, ils pouvaient choisir entre le mois de mars et le mois de mai, qui étaient les mois de la box, soit un concert, une pièce de théâtre, il y a des conférences, des ciné-débats, etc. Ils ont reçu aussi une entrée pour la foire Art Déco, Art Objet, qui a eu lieu dans le cadre du Festival du Banad. L'été, par exemple, l'illustratrice a designé 3 cartes postales. Donc, ça, ils ont reçu en plus de l'œuvre. Donc voilà, c'est un peu varié à chaque box, mais c'est toujours autour de l'art et de la culture. Alors je sais qu'il y a plusieurs projets pour le futur, on y viendra, mais pour le moment il existe une box, ça veut dire qu'il faut choisir bien des événements culturels mais assez pluridisciplinaires, il faut que ça puisse plaire à tout le monde et surprendre aussi tout le monde. Oui, c'est ça. Alors l'idée de la box, en effet, c'est que c'est vraiment Colette qui choisit pour l'abonné ce qu'il va voir. Comme ça, l'abonné ne doit vraiment pas se prendre la tête, si ce n'est que booker la date dans son agenda. Mais lorsque la personne commande la box, en fait, il a le choix entre plusieurs disciplines, qui sont notamment architecture et patrimoine, danse, théâtre, exposition, cirque contemporain, ce qui du coup, va me permettre de pouvoir quand même un peu aiguiller les choix pour chaque abonné. Et alors, c'est pour ça que ça s'appelle aussi haute culture, c'est que c'est vraiment en fonction de chaque abonné, en fonction de chacun de ses choix. Moi, je vais pouvoir lui dire, ce mois-là, vous irez voir ça, ce mois-là, vous irez voir ça. Et donc ça, ce sont vraiment des choix personnels. Donc, j'ai des partenariats avec pas mal de lieux culturels à Bruxelles. Et donc, j'ai de bonnes informations sur leur programmation et en fonction de ça, je me dis, voilà, ça je sais que ça va plaire aux abonnés, en tout cas moi je sais que ça va me plaire, donc je me dis, ils vont me faire confiance là-dessus. Mais justement, par rapport à ces partenariats, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve, Colette, vous, mais aussi les abonnés de la box et les directeurs et directrices de lieux culturels, que ce soit des théâtres ou autres, le prix il doit être moindre, mais eux, l'intérêt c'est quoi ? C'est d'attirer un public qui ne vient pas ou qui ne venait plus dans leur salle ? Voilà, c'est ça. Avec Colette, je me place vraiment en intermédiaire ou en facilitatrice, c'est-à-dire que le public de Colette, en tout cas pour le moment, c'est un public que les lieux culturels ne ciblent pas spécialement par leur médiation, etc. Et qui du coup sont, comme je le disais au début, parfois un peu perdus et qui ne savent pas quoi aller voir. Et donc en fait, moi, je viens proposer à ces abonnés un abonnement qui leur permet d'aller voir plusieurs disciplines différentes, donc pas juste un abonnement théâtre ou juste un pass pour des expositions.
Et donc, ces abonnés retrouvent en fait le chemin des salles de spectacle. Et les retours que j'ai, notamment de la plupart d'entre eux, c'est ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Maintenant, je fais cette démarche de me faire des sorties culturelles. Et il y a aussi toujours ce fait qu'une fois qu'on a passé les portes pour la première fois d'un lieu, surtout je trouve dans la culture, on a beaucoup plus facile à y retourner. J'aime bien prendre comme exemple la toute première box, la toute première sortie, c'était un spectacle de cirque contemporain au Hall de Schaerbeek. Et avec les Halles, on avait organisé une visite guidée 2 semaines avant pour déjà introduire les Halles, parce qu'évidemment c'est aussi un très beau bâtiment. Et sur 160 abonnés, il y en avait bien 110 qui n'avaient jamais mis les pieds aux Halles et qui du coup, avec la visite guidée aussi, découvraient le lieu et en fait ont vraiment beaucoup aimé. Et j'ai eu des retours après qu'ils étaient retournés pour d'autres spectacles, etc. Ça, c'est pas un risque pour vous que les gens prennent une box, retrouvent le goût de la culture et la découvrent par eux-mêmes? Non, parce que vu que moi, collège, chaque box est pensée très à l'avance, il y a pas mal de spectacles que je programme dans la box qui est sold out en fait assez vite. Et donc, vu que moi, j'avais déjà réservé les tickets, les abonnés sont sûrs d'y aller. Et je peux prendre le cas aussi, j'ai des abonnés qui en effet, font déjà des sorties culturelles, mais qui vont par exemple toujours au même théâtre ou qui vont toujours au même lieu d'exposition et qui, avec la box, en fait, sont emmenés vers d'autres directions et c'est très apprécié aussi. Mais donc ça veut dire qu'il y avait quand même, on comprenait l'effet surprise, qu'on ne sait pas forcément à quel spectacle on va être convié. Quand vous parlez des spectacles sold out, qu'on sait que c'est l'occasion avec Colette d'avoir l'occasion d'aller voir ce spectacle sold out, ça veut dire qu'on sait quand même ce qu'on va voir, qu'on peut quand même choisir. Comment ça se passe exactement? Alors, on ne peut pas choisir. Donc en fait, on a une période de 3 mois pour commander la box. La box va faire 3 mois. Donc prenons par exemple maintenant la box d'été, elle fait juin, juillet, août. Donc là, les abonnés l'ont reçu le 15 mai. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent ce qu'ils vont voir. Donc ils ont des faux tickets dans leur box avec le petit magazine qui leur explique tout. Alors le seul point important là-dedans, c'est qu'évidemment, comme ce sont des activités, il faut rester flexible. Donc je ne peux pas leur imposer une date, c'est sûr et certain. Ce qui fait que quand c'est, par exemple, un théâtre ou de la danse, etc., qui va se jouer sur plusieurs jours, ils ont... Au moment où ils reçoivent leur box, ils reçoivent également un formulaire. Ils ont 15 jours pour s'inscrire aux dates qui leur conviennent, en fait, par rapport à ces spectacles-là. Et donc ils découvrent vraiment le contenu de la box et les sorties en surprise, en fonction, comme je disais, des disciplines qu'ils ont cochées. Mais ils peuvent quand même choisir leur date pour être sûrs d'être présents. Et vu que c'est 15 jours avant le premier mois de la boxe et qu'après ça va jusqu'à août, généralement, sur 3 mois de distance, on a encore de la place dans son agenda. Mais ça vous demande une fameuse organisation. Oui, j'ai des Excel, des tableaux avec plein de couleurs dans tous les sens. Mais après, au niveau... culture, tous les lieux, ils ont déjà leur programmation. Là, par exemple, j'ai déjà toutes les programmations des théâtres, des spectacles de danse, des lieux de danse, de cirque, d'expo pour la saison 23-24. Donc ça se met bien. Et là pour le moment, ça se lance et j'imagine qu'avec vos contacts et votre expérience, ça doit être relativement facile de surprendre. Mais comment on tient ça sur la durée, cet aspect surprise pour des gens qui vont peut-être rester abonnés chez vous pendant plusieurs années? Il faut varier les disciplines aussi, essayer de découvrir de nouveaux secteurs qu'on connaît encore un peu moins, même vous qui êtes spécialisé là-dedans. Oui, alors il y a plusieurs... justement chemin pour ça. Mais déjà, vu que ce sont dans la box, ce sont des sorties culturelles, la proposition chaque année dans chaque lieu est très variée et très différente. Donc, à ce niveau-là, les gens ne peuvent pas se lasser. Alors après, c'est aussi s'ouvrir à de nouvelles... Là, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec la Monnaie il y a quelques jours, ce qui n'était pas encore une proposition des box. Donc, je ne vais pas dire si c'est fait ou pas, mais ça peut être une solution. Pour le moment, c'est une box trimestrielle qui est du coup qui est pour Bruxelles, francophone et plus pour les adultes, mais l'idée ce serait de développer une box pour les familles, de l'ouvrir aussi pour les néerlandophones, d'aller peut-être en Wallonie et en Flandre aussi. Donc il y a plein de moyens de développer. Colette, j'aimerais aussi faire des événements
vraiment Colette, peut-être un concert pour que les abonnés puissent se rencontrer, parce qu'il y a énormément d'abonnés qui prennent la box seuls aussi. Et voilà, pouvoir créer un peu une communauté autour de Colette et de la culture. Et pour l'instant, vous avez combien d'abonnés et vous aimeriez arriver à quel chiffre, vous avez quel objectif? Alors, le nombre d'abonnés varie vraiment de box en box. Celle, pour le moment, il y a 178 abonnés. Mais par exemple pour l'été, je suis redescendue à une 70aine parce que c'est l'été et que voilà, les gens se désabonnent puis se réabonnent après. Et l'idéal, ce serait évidemment plus il y a de monde, au mieux c'est, mais je veux quand même pouvoir garder, parce que là, c'est ce que j'explique souvent derrière cette box, il y a du coup derrière Colette, il y a Alexandra, et c'est un peu kitsch, mais je fais ça main et avec amour, et j'aime bien pouvoir insuffler ça aussi, c'est une passion qu'on met derrière, et donc au plus ça grandit, au mieux, mais tout en voulant garder quand même cette optique derrière c'est un humain qui met sa passion dedans. Voilà, il reste encore plein de projets pour le futur, mais on aura sans doute l'occasion de vous revoir pour parler de box thématiques notamment, ou d'abonnements un petit peu plus précis sur le long terme. Merci beaucoup Alexandra de Béot d'être venue nous voir ici en studio. Merci.